Oui, la famille, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, la famille. Très, très bonne nouvelle, très, très bonne nouvelle. À nous la victoire, à nous la victoire. À nous la victoire, la famille. À nous la victoire. À nous la victoire. Je vous ai dit, on est déterminés. Notre détermination est notre force. Notre détermination est l'élimination de la CEDEAO, est le départ de la CEDEAO. La famille, je vais vous montrer la vidéo, connectez-vous avant que oui, des malades mentaux ne viennent me signaler. Donc connectez-vous la famille, vous-même écoutez ça. Écoutez cette vidéo la famille. Suivons ensemble cette vidéo la famille. À nous la victoire. Je vous ai dit, on ne lâche rien. Hein? On ne lâche rien. Je vous ai dit, on ne lâche rien. Écoutez cette vidéo. Hop, hop, hop. Voyez ça. Écoutez cette vidéo, la famille. On ne lâche rien. Je vous ai dit, on ne lâche rien, la famille. Mettez un maximum de cœur. On ne lâche rien. Je vais vous faire suivre ça, hein, Alzo. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devait initialement se réunir ce samedi. Écoutez. La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana. Mais le sommet a été reporté technique d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intérieur lisez. Qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Ça a commencé. Le refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Concrètement, les discussions, elles en sont où aujourd'hui? Est-ce qu'on se dirige plus vers une intervention militaire de la CEDEAO ou plus d'un refus, comme vous en parliez? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des opinions, à l'international, tout le monde s'aligne sur les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la CEDEAO va porter cette opération de bout en bout. Après, il y a le choix de privilégier la diplomatie pour ne pas aller directement à un affrontement entre la CEDEAO et éventuellement la population, voire les militaires nigériens. Mais pour le moment, les discussions sont encore en cours. Et l'une des choses également qui fait achoper les discussions, c'est que certaines personnes dans l'opinion, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, estiment qu'une intervention de la CEDEAO, ce serait une intervention de la France. Et donc, beaucoup y sont opposés. Il y a aujourd'hui pratiquement 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont opposés au putsch, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la CEDEAO, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la France, et puis il y a ceux qui veulent simplement que la France parte ou que le Niger gère ses affaires de façon souveraine. Combien de temps la CEDEAO se laisse pour prendre une décision? Je rappelle que l'ultimatum qu'elle avait fixé à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel a expiré lundi à minuit. Est-ce qu'elle perd en crédibilité chaque jour qui passe? Le peu de crédibilité qu'il lui restait sera très probablement consommé. Voilà, Fagnon a déjà gagné le combat, c'est bon. La CEDEAO ne se fait pas respecter et n'arrive pas elle-même à respecter les engagements qu'elle a pris, qu'elle n'arrive pas à gérer la pression qu'elle s'est mise par elle-même en annonçant d'emblée une intervention militaire. Pour le moment, le dialogue semble privilégié. Les chefs d'État ne semblent pas tout à fait en accord sur le timing et sur la méthode d'intervention. Les voisins encore moins, et donc ça complique la réalisation de l'opération, mais on verra comment le prochain sommet, celui qui a été reporté aujourd'hui, arrivera à gérer toutes ces contradictions et toutes ces urgences également. Plusieurs pays dans la région sont opposés à une intervention de la CEDEAO, et parmi eux on a le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui pourraient aider la junte au Niger selon vous, et avec quels moyens? Oui, ce sont 2 pays qui ont très vite annoncé, quand l'opération militaire a été annoncée, que non seulement ils aideraient le Niger parce qu'ils estiment qu'une attaque contre le Niger serait une attaque contre le Mali et le Burkina Faso. Ce sont également 2 pays qui sont face à la question du terrorisme, parce que s'il est aussi difficile de mobiliser les troupes et de les envoyer, c'est que l'ensemble... La famille, partageons, mettons des likes.
la menace terroriste. Et donc, il est difficile, sur le plan populaire, de démobiliser les troupes sur le front de lutte nationale pour les envoyer au Niger, même si c'est pour une raison noble, lutter contre un coup d'État et restaurer l'état de droit. Il est très difficile aujourd'hui, face aux opinions, de le faire. L'autre chose qui est difficile, c'est de donner l'impression que l'on est en train d'accompagner un mouvement va-t-en-guerre contre un pays d'Afrique de l'Ouest qui, aujourd'hui, est en train de se battre contre et la CEDEAO et quelque part contre l'occupation étrangère de la France, puisque c'est ainsi que certains l'aperçoivent. Hier, il y a eu cette manifestation devant la base militaire française. Donc, certains parmi les chefs d'État ont l'impression que s'ils envoyaient leurs troupes, cela pourrait être perçu non seulement comme un soutien au président déchu, mais également comme un soutien à la France et à tous les étrangers qui veulent faire une guerre au Niger, alors que si une guerre éclatait, personne ne garantit aujourd'hui que la situation du Niger ne serait pas semblable à celle que connaît aujourd'hui la Libye, c'est-à-dire un État pratiquement failli. Merci Louis Magloire Kemayo Voilà. pour votre analyse. Voilà la famille. La famille. Force à nous. C'est nous. On vous a dit qu'on contrôle tout le terrain. Vous avez vu aujourd'hui, non? Ils disent que oui, une intervention militaire de la CEDEAO sera un soutien. Sera un soutien à la France. Parce que des personnes qui sont cachées, qui sont en train de mettre cette pression à la CEDEAO de faire la guerre, ils ont constaté que oui, c'est la France. Et beaucoup de pays qui étaient alliés en disant qu'ils voulaient envoyer des soldats pour aller faire la guerre contre le Niger, eux-mêmes ils constatent maintenant que oui, c'est une manipulation, que c'est la France qui est en train de pousser maintenant ses vassaux d'aller faire la guerre contre le Niger pour préserver ses intérêts. Et voilà pourquoi certains chefs d'État ont dit que non, nous ne pouvions pas faire cette guerre, nous ne pouvions pas envoyer nos militaires parce que nous constatons déjà que oui, à l'opinion nationale, nous constatons que des personnes là qui veulent faire la guerre contre le Niger sont des personnes là qui sont poussées par la France pour garantir l'intérêt de la France, pour dire que oui, ils ne feront pas. Qu'en envoyant des militaires là-bas, ça pourrait créer quelque chose encore très très désastreux. Et qui sera que des personnes qui seront responsables seront des chefs d'État là, qui envoieront leurs militaires là-bas, parce qu'ils n'envoient pas leurs militaires là-bas à leur nom, mais ils envoient leurs militaires là-bas pour soutenir l'intérêt de la France en disant que ça ne passe pas. Et ils le font aussi parce que M. Vladimir Poutine, hier, a dit quiconque envoyait une intervention militaire pour déstabiliser le Niger, lui-même s'oppose. Donc eux-mêmes, ils sont en train déjà de comprendre ce que nous sommes en train de demander. Eux-mêmes, le journaliste dit, des peuples que nous voyons qui sont allés devant les bases militaires françaises au Niger, c'était une manière pour dire que oui, ce qui la CEDEAO ne fait que chanter contre, dit que oui, elle veut faire la guerre, c'est pour faire la guerre pour l'intérêt de la France, parce que des peuples ont compris que oui, derrière la CEDEAO se cache la France. Et que tous ces militaires qu'on envoie pour combattre contre le Niger, c'est pour l'intérêt de la France. Voilà pourquoi d'autres personnes se sont désolidarisées en disant que oui, nous n'irons pas faire la guerre au Niger. Nous n'irons pas peut-être aller tuer nos peuples pour garantir l'intérêt de la France. Donc c'est où c'est gâté. À la bola. Drama Ouattara va faire la guerre, il est parti faire la guerre. Drama Ouattara avait déjà prévu 1500, il avait déjà prévu 1100 soldats en disant que oui, leur subsistance pendant 3 mois. Une honte encore, monsieur Draman, une honte. Voilà ce qu'on appelle journaliste. Il dit ce qui se passe réellement. Il ne mâche pas ses mots. Ils ont dit, les peuples, ils ont compris, des chefs d'État africains ont compris, des vassaux de la CEDEAO ont compris que oui, s'ils envoient une intervention militaire là-bas, des pays vont s'opposer maintenant contre leur système, parce que des pays africains ont compris aujourd'hui que l'intervention de la CEDEAO au Niger est une intervention pour protéger l'intérêt de la France, est une guerre que c'est la France qui veut faire contre des peuples nigériens. Eux-mêmes, ils ont dit, nous nous désolidarisons de ce système. Donc, monsieur Draman, il faudrait encore refaire le même discours. Pourquoi cette réunion a été reportée? Ils disent que la réunion a été reportée pour problème technique.
que la réunion a été reportée pour problème technique. Ce n'est pas pour problème de technique. Parce que je vous ai dit qu'il y a le duel entre eux, ces présidents. Tout ce que nous faisions sur des réseaux sociaux, ils nous écoutent. Et ils voient l'ampleur sur le terrain. Ils voient ce qui se passe au Niger. Ils voient ce qui se passe sur le terrain. Et ils ne peuvent pas aller attaquer, se confronter contre des peuples. Ils ne peuvent pas faire un face-à-face contre des peuples parce qu'ils sauront qu'ils perdront. Ils perdront ce qu'ils voudront contre des peuples. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que nous vous avions dit? Est-ce que vous ne comprenez pas ce que nous vous disions? Est-ce que vous n'avez pas compris que oui, nous vous disons que c'est une nouvelle ère qui est en train de s'installer en Afrique? Qu'il n'y aura pas la guerre. Le journaliste dit que beaucoup des pays africains disent que oui, ce que la CEDEAO veut faire là, c'est une guerre que la France est en train de leur pousser pour vouloir transformer le Niger comme ce que nous avions vu en Libye. Donc tout ce qu'ils sont en train de réviser, le passé, ce qui s'est passé en Libye, disent encore que oui, si la France se cache derrière la CEDEAO en mettant la pression que oui, aller faire la guerre, c'est parce que elle sait sur quoi elle est en train de faire. Donc elle est en train de prendre ses vassaux chefs d'État comme des bouchers en disant que ce sont des malades mentaux, ils iront faire la guerre. Mais on regarde maintenant l'histoire. L'histoire ne ment pas. L'histoire ne ment pas. Aujourd'hui, tous ces chefs d'État africains ont compris que oui, ce que la CEDEAO ne fait que faire des menaces disant qu'ils vont faire la guerre, c'est parce que c'est la France qui est en train de leur monter. La France est cachée derrière eux en disant que non, allons, nous allons vous soutenir. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'iront pas. Ils ont dit qu'ils n'iront pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu la Libye? Nous connaissons. L'État, c'est l'État français qui a bombardé la Libye. L'État français aujourd'hui veut se cacher derrière ces CEDEAO qu'elle manipule pour faire la guerre encore au Niger, pour dire demain que oui, ce n'est pas nous qui avons fait la guerre contre le Niger, c'est les propres chefs d'État, alors que c'est elle qui pousse, c'est elle qui les pousse. Mais des chefs d'État africains, Kaka Déby a refusé que oui, son pays ne sera pas une aviation pour des avions pour aller faire la guerre contre le Niger. Oui, il dit, Patrice Talon lui-même il dit pareil, que oui, mon pays ne sera pas peut-être une partie qui pourra peut-être l'aviation pour aller faire la guerre contre le Niger en disant que non, je me désolidarise de ça, que nous allons adopter par une voie diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, tous ces vassaux, chefs d'État, ont constaté aujourd'hui que oui, la majorité de ces chefs d'État africains sont contre leur système là parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui que oui, cette guerre qu'on veut faire contre le Niger là, c'est une guerre que la France est en train de manipuler ces chefs d'État de la CEDEAO, que allez faire la guerre, allez faire la guerre, allez faire la guerre, nous allons vous soutenir, nous allons vous donner des armements, nous allons vous donner la subsistance, nous allons vous protéger, nous allons faire tout. Mais aujourd'hui, ils ont compris que oui, ça ne se passera pas. Je remets encore ici pour que vous-même vous voyez. Famille, je vous ai dit aujourd'hui, ce que moi je fais, ce que nous faisions là, ils ne pourront pas nous vaincre. Ils ne pourront pas nous vaincre. Donc sachez encore que oui, des journalistes français vont encore pleurer. Monsieur Dramane Ouattara, tout ce que tu feras sera que l'échec. Sera que l'échec. Parce que je ne vois aucun État qui pouvait dire qu'envoyer des militaires aller faire la guerre contre des peuples nigériens et que nous tous nous savions que c'est la France. Même l'autre jour, quand nous avions vu cette fameuse réunion qu'ils étaient à Abuja en train de faire, la salle était pleine que des blancs. La salle était pleine que des peaux blanches. Donc ils ont constaté que oui, ça ce n'est pas une guerre de la CEDEAO, ça c'est une guerre que la France, des Onusiens et Otaniens sont en train de vouloir créer là-bas. Donc sachez où c'est là, vous seriez au pas. Donc je vous remets encore la vidéo. Je vous remets encore la vidéo. Regardez encore cette vidéo, la famille. Vous saviez, moi je suis quelqu'un que oui, même malgré que oui, je ne suis pas peut-être... D'autres personnes n'aiment pas partager mes vidéos. D'autres personnes disent toujours que ma part de franc de parler est toujours trop but de la vie. Je suis comme ça. Parce que mon sang chauffe toujours. J'ai un sang qui chauffe. J'ai un sang que oui, je suis aujourd'hui capable de porter des armes pour aller défendre mon continent. Pour aller défendre le Niger. Je ne cache pas, je vous dis ceci. Écoutez encore cette vidéo. Même vous qui êtes en train de signaler tout ce que des algorithmes Facebook, vous êtes en train de faire des terroristes français que vous êtes dans nos directs maintenant, vous nous signalez, vous n'allez pas vaincre. Nous allons toujours vous montrer toujours des preuves que oui, vous ne dominerez plus le continent africain. Famille, regardez cette vidéo. Allez, regardons la vidéo. Allez, hop. Azo. Une annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté... Lisez d'abord, hein. Lisez ça, regardez. Réunion de la CEDEAO reportée. Mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources... Non, ce n'est pas une raison technique, maman. On va en parler avec Louis Magloire.
Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas... La famille, partagez s'il vous plaît. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol de l'espace. La famille, attendez, je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur là-bas pour que vous allez bien suivre ça. La famille, ne vous déconnectez pas. Je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur ici. Donc, attendez, je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur ici. Hop. Je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur ici. Comme ça, nous allons mieux suivre. La famille, restez connectés. Je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur ici. Nous allons suivre ça avec... vous allez bien entendre ça. Hop. Azo, France 20, c'est quoi là? Donc attendez, la famille. La famille, restez connectés. Je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur. Je vais vous mettre ça comment vous allez entendre bien même. Le son sera bien. Donc pour cela, le volume sera tout. La CDAO, hop. Je vais vous mettre ça ici. Azo. La famille, restez connectés. Je vais vous mettre ça sur l'eau-parleur ici. Je vais vous transférer ça sur l'eau-parleur. Je vais vous mettre ça là. Je partage ça dans la machine. Je vais partager ça sur la machine là-bas. Je partage ça sur le laptop. Hop. La famille, restez connectés. Je vous partage ça. Allez, pap. C'est déjà entré dans la machine. Azo. Maintenant, la famille, je vais vous mettre ça ici. Nous allons tous voir ça ici. Hop, Azo. Voilà. Attendez la famille, hop, c'est lancé. Hop. Je vais vous mettre ça là, au parleur, hop. Oh, Scheiße. Hop. La famille, attendez, je vais vous mettre ça sur le truc là. La famille, restez connectés, ne soyez pas pressés. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez bien entendre, mais vous allez bien suivre ça. Voilà. C'est où là? Et la vidéo là, c'est ça ici. Concernant le déploiement de forces au Niger, les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana. Mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo a opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Concrètement, les discussions, elles en sont où aujourd'hui? Est-ce qu'on se dirige plus vers une intervention militaire de la CEDEAO ou plus d'un refus comme vous en parliez? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des opinions à l'international, tout le monde s'aligne sur les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la CEDEAO va porter cette opération de bout en bout. Après, il y a le choix de privilégier la diplomatie pour ne pas aller directement à un affrontement entre les troupes de la CEDEAO et éventuellement la population, voire les militaires nigériens. Mais pour le moment, les discussions sont encore en cours. Et l'une des choses également qui fait achoper les discussions, c'est que certaines personnes dans l'opinion, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, estiment qu'une intervention de la CEDEAO, ce serait une intervention de la France. De la France. Donc, beaucoup y sont opposés. Donc une intervention, beaucoup de personnes disent qu'une intervention de la CEDEAO sera une intervention de la France. Voilà pourquoi beaucoup de ces pays s'opposent aujourd'hui, ont rejeté les refus. Dans le Tchad, le Togo, beaucoup de pays sont en train de refuser que oui, leur pays ne servirait pas de base pour aller déstabiliser le Niger. Et aujourd'hui, qu'on constate que oui, ce que la CEDEAO est en train de faire
est caché et que c'est la France. Donc c'est pour cela aujourd'hui qu'il est en train de se passer que vous voyez, d'autres présidents déjà se désolidarisent de ce qu'ils voulaient faire au Niger parce qu'ils comprennent déjà bien la leçon que oui, ce qui est en train de vouloir de se passer au Niger est une intervention otanienne et onusienne et pas la France. Ils disent que oui, ils n'iront pas au Niger faire la guerre pour l'intérêt de la France en disant que ça ne marchera pas. Donc c'était bon, regardez. Trois catégories de personnes, il y a ceux qui sont opposés au putsch, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la CEDEAO, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la France. Bon, la famille, attendez, je vous remets encore au début. La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana. Mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou. La famille, c'est moi-même en personne, vous me voyez bien. Directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Concrètement, les discussions, elles en sont où aujourd'hui? Est-ce qu'on se dirige plus vers une intervention militaire de la CEDEAO ou plus d'un refus, comme vous en parliez? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des opinions à l'international, tout le monde s'aligne sur les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la CEDEAO va porter cette opération de bout en bout. Après, il y a le choix de privilégier la diplomatie pour ne pas aller directement à un affrontement entre les troupes de la CEDEAO et éventuellement la population, voire les militaires nigériens. Mais pour le moment, les discussions sont encore en cours et l'une des choses également qui fait achoper les discussions, c'est que certaines personnes dans l'opinion, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, estiment qu'une intervention de la CEDEAO, ce serait une intervention de la France. Et donc, beaucoup y sont opposés. Il y a aujourd'hui pratiquement trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont opposés au putsch, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la CEDEAO, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la France, et puis il y a ceux qui veulent simplement que la France parte ou que le Niger gère ses affaires de façon souveraine. Ah oui. Combien de temps la CEDEAO se laisse pour prendre une décision? Je rappelle que l'ultimatum qu'elle avait fixé à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel a expiré lundi à minuit. Est-ce qu'elle perd en crédibilité chaque jour qui passe? Oui, elle perd en crédibilité. Le peu de crédibilité qu'il lui restait sera très probablement consommé si sur cette opération du Niger, la CEDEAO ne se fait pas respecter et n'arrive pas elle-même à respecter les engagements qu'elle a pris, qu'elle n'arrive pas à gérer la pression qu'elle s'est mise par elle-même en annonçant d'emblée une intervention militaire. Pour le moment, le dialogue semble privilégié. Les chefs d'État ne semblent pas tout à fait en accord sur le timing et sur la méthode d'intervention. Les voisins encore moins. Et donc, ça complique la réalisation de l'opération, mais on verra comment le prochain sommet, celui qui a été reporté aujourd'hui, arrivera à gérer toutes ces contradictions et toutes ces urgences également. Plusieurs pays dans la région sont opposés à une intervention de la CEDEAO et parmi eux, on a le Mali et le Burkina Faso. La famille, c'était ça là que c'était ça, hein? C'est nous. Vous des signaleurs des pages là, vous aviez écouté, non? Donc, où vous faites là, vous courez dans le sac, mais sans savoir. Vous courez dans le sac. C'est panafricain officiel, digne fils d'Afrique. Pour vous dire, mes cris. Les peuples ont compris nos cris. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de gagner le terrain. Vous avez vu le Tchad qui était prêt pour aller attaquer. Le Tchad aujourd'hui et le Togo disent que non, on se désolidarise, on n'est pas pour, nous n'allons pas peut-être laisser nos pays qui va servir de base pour aller déstabiliser le Niger. Que nous reculons, nous ne sommes plus, nous nous désolidarisons de ce système. Qu'une intervention militaire au Niger, eux-mêmes, ça ne leur concerne pas. Le Togo dit que ça ne me concerne pas. Donc oui, cette guerre aujourd'hui qu'on veut créer au Niger, on constate que oui, c'est une guerre qui est poussée par la France.
par la France et que des pays africains disent que oui, des Africains manifestent au Niger, ils demandent le départ des bases militaires françaises au Niger, que des peuples sont d'accord de ce coup d'État en disant que oui, quiconque fait la guerre contre leur pays, nous savions que c'est la France. Donc ils sont allés devant des bases militaires françaises pour manifester en disant que oui, l'excitation à la guerre au Niger veut être créée parce que c'est la France qui pousse ses vassaux chefs d'État. Donc le Togo, Fonya Simbe, tu as compris. Kaka Debi, tu as compris. Tu as compris. Sie haben schon verstanden alles, was die Leute Afrikaner sagen, ja, diesen Krieg ist Krieg von Frankreich, nicht Krieg von Afrika, nicht Krieg von CDAO. Sie haben gesagt, nein, wir sind nicht bereit von diesem Krieg in Niger. Ja, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous qui avez toujours voulu, Monsieur Ado, Papa Ado, le moutonnier, j'espère que tu as encore vu cette information. Donc je vous ai dit depuis l'autre jour que ça est en train de se passer entre eux, qu'il y a le duel entre eux. Je vous ai dit l'autre jour que oui, qu'il y a le duel entre ces personnes-là, qui ne peuvent pas. Je vous ai dit qu'il y a, je vous ai dit le discours, je vous ai dit hier. Hier, le direct que j'ai fait hier, je vous ai dit que le discours que M. Dramane Ouattara a lu là, c'est un discours, il a lu ça parce que M. Tinubu a dit que non, je ne pourrais pas déclarer quelque chose, la guerre contre le Niger. Je ne suis pas d'accord pour une intervention militaire parce que les Sénats, les députés nigériens ont dit que oui, nous ne participerons pas, que notre armée n'ira pas au Niger pour faire la guerre contre des peuples nigériens. Et voilà pourquoi M. Dramane Ouattara a anticipé en prenant ce discours, en lisant ce discours. Parce que les membres, les chefs d'État là, ont refusé qu'on ne peut pas lire ce discours, on ne peut pas déclarer cette guerre-là ici, à cette réunion-ci là. Parce que nous tous, nous serions condamnés. Voilà pourquoi M. Dramane Ouattara a pris cette lettre. Il est parti lire en disant que oui, il disait que quoi, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria, il y avait que le Bénin et le Sénégal. Et non, les trois pays là qui étaient d'accord d'aller avec le Tchad pour aller intervenir. Bon, voilà ça aujourd'hui, on dit que non. On dit que non, cette réunion a été reportée. La réunion a été reportée à cause d'un problème technique militaire. Donc pour vous dire, c'est déjà l'échec parce que eux-mêmes, ils ont compris que oui, ils voient des tensions. La famille, vous croyez que tout ce que nous faisons là, des manifestations, ce qui se passe au Niger, et ce que des vidéos que nous faisons, et ils voient dans les milliers de personnes qui regardent nos vidéos, des milliers de personnes qui regardent nos vidéos que nous contestons en disant que oui, ce qu'ils veulent créer au Niger, là, ça va retourner contre eux. Vous croyez qu'eux-mêmes ne réfléchissent pas? Eux-mêmes se posent des questions que mais nous constatons que oui, la majorité, les 99,5% des peuples sont contre une intervention militaire et que même des États participent en disant que non. Et quand M. Poutine a dit que quiconque déstabiliser le Niger, quiconque envoie une intervention militaire au Niger, sache que je m'oppose. Donc voilà, ça a tué tout. Dans le discours de M. Dramane Ouattara, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un démon, c'est un criminel. Donc voilà ça aujourd'hui, cette décision, M. Dramane Ouattara, vous des moutons ado pro là, vous ces malades mentaux là, j'espère que vous avez bien compris ce que nous vous disions. Nous avions un malade mental, qu'on appelle Ladji. J'espère que lui-même quand il verra cette vidéo, cette vidéo là, qu'on dit que oui, ça a été reporté, envoyez vos soldats au Niger. Ce n'est plus une affaire que oui. Je vous ai dit que ce n'est plus une affaire que... Je vous ai dit que depuis la déclaration, la sortie d'Emmanuel Macron avec sa ministre des Affaires étrangères, ou bien c'est Madame Colonna, comme elles ont déclaré que oui, faire la guerre contre le Niger, c'est où ça a touché des pays. Je vous ai dit la déclaration, la sortie d'Emmanuel Macron qui a dit que oui, si nos intérêts sont attaqués au Niger, nous allons faire la guerre contre le Niger. C'est ça qui a poussé beaucoup des pays africains en disant que, hey, donc la France se croit toujours le maître de l'Afrique. Donc la France veut encore déstabiliser nos pays en nous déclarant la guerre.
d'autres chefs d'État qui n'étaient pas d'accord de ce coup d'État. Ils ont dit que non, à cette instance ici-là, nous ne sommes plus que oui, on va dire que oui, c'est un coup d'État, que nous condamnons ce coup d'État. Macron déclare encore la guerre en prenant notre continent comme peut-être un terrain de guerre, comme ce qu'ils ont fait en Libye, donc il va encore faire. Donc c'est mort. C'est fini. C'est fini. Nous vous avions dit que nous gagnons le terrain. Famille, nous gagnons le terrain. Je vous ai dit, partagez des vidéos. Partagez. Je vous ai dit que la communication, nous avions gagné la communication sur le terrain. Nous les gagnons de toutes des sens. Ils ne pourront pas. Je vous ai dit que c'est panafricain officiel qui vous parle. Panafricain officiel qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Quand je parle, ils vont seulement que marcher au pas. Nous, des panafricanismes, aujourd'hui, nous avions le contrôle de l'Afrique. Nous avions le contrôle des médias. Nous avions le contrôle de l'information. Donc, aujourd'hui, la communication, nous possédons la bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, tout cela nous suit. Tous aujourd'hui, tous ces vassaux chefs d'État là, et leurs ministres et leur gouvernement, suivent nos directs. Ils sont dans nos directs. Ils écoutent nos propos. Ils voient nos propos. Ils écoutent nos opinions. Et ils voient des commentaires. Parce que vous allez regarder sur toutes des personnes qui sont contre cette guerre. Vous allez voir sur toutes nos vidéos que vous faites. Vous allez voir que des commentaires positifs. Vous allez voir que quelques commentaires de ces malades mentaux, de ces brebis égarés qui vont venir dire que oui, on est d'accord pour cette guerre, on est d'accord pour ça là. Ce sont des malades mentaux. La majorité des commentaires, regardez des activistes français qui font des vidéos en disant que oui, on n'est pas d'accord de ce que Emmanuel Macron est en train de faire là. Il y a plein de Français. Regardez comment des Français font des vidéos. Des Français qui contestent ce que la France a voulu faire en Afrique. Regardez, ils ont des vidéos, les 5 millions, les 3 millions de vues, les 15 000, les 100 000 likes, les 2000 commentaires, les 15 000 partages. Vous croyez que c'est pour rien? Pour vous dire, tout le monde est d'accord de ce que... Parce qu'aucun gouvernement ne pourra jamais faire la guerre contre un peuple jusqu'il pourra vaincre le peuple. On vous dit que le gouvernement ne peut pas faire la guerre contre son peuple jusqu'à... Il gagne ce peuple. C'est impossible. Nous vous avions dit que nous avions pris une décision. Vous croyez qu'eux-mêmes ne voient pas? Vous croyez que depuis les États-Unis, vous croyez que tous ces pays européens ne veulent pas se mêler dans ça parce qu'ils savent, parce qu'eux-mêmes ils ont vu l'ampleur. Ils ont vu des peuples se sont levés. Ils ont dit que oui, quand des peuples sont déjà debout, nous ne pouvions plus rien faire. Si des peuples nigériens et des peuples africains se sont levés en disant qu'ils soutiennent ces personnes-là, nous ne pouvions plus rien faire. Tout ce que nous allons faire, c'est de rester seulement derrière et de voir seulement comment des peuples traitent. Le journaliste dit ici, le journaliste dit bien même que oui, des peuples sont en train de réclamer que la France laisse leur pays, laisser leur pays gérer, qu'ils laissent des peuples nigériens gérer leur pays comme ils veulent. Que la France ne doit pas donner des leçons à un pays africain, ne doit pas donner des leçons au peuple nigérien. Donc où M. Bazoum est là, il a déjà consommé. Ils disent que par une voie diplomatique, c'est mort. Ou c'est M. Macron qui les a tous mis dans l'ONDEM. M. Macron les a mis tous dans la foutaise. M. Macron a mis tous ses chefs d'État dans la foutaise. Et M. Dramane Ouattara, le démon, a porté le discours en disant que oui, je vais envoyer, on va envoyer 850 soldats à 1100 soldats, et ils vont partir au Niger. Nous avions déjà pris la responsabilité pour leur nutrition, et on va s'en occuper dans 3 mois, quand on va réinstaller Bazoum, ils vont rentrer malade mental. Un malade mental, un maudit, honte de ton état. Jusqu'à voir des mancus pas venir défendre quelqu'un comme ça. Venir défendre quelqu'un qui veut détruire le continent. Des chefs d'État. Faure Gnassingbé, tu as compris. Monsieur Kaka Déby, tu as compris. C'est cette leçon-là. C'est cette leçon-là dont vous pouvez encore revenez, soyez du côté des peuples. Adoptez, écoutez des peuples. Aujourd'hui, si Faure Gnassingbé refuse, et Kaka Déby refuse, tous ces chefs d'État refusent, le Nigeria refuse, revenez du côté panafricanisme. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, vous-même vous saviez que oui, ce que nous réclamons, c'est légitime. Parce que la France a pris nos pays francophones comme pour elle. Elle a pris nos pays francophones comme peut-être son département. Mais elle comprend que ça ne passera plus. Elle a voulu manipuler la CEDEAO. Elle a manipulé ses vassaux en disant que oui, allez faire la guerre, en signant des déclarations, en mettant des déclarations, en disant qu'on va fournir des armes. Envoyez vos militaires aller faire la guerre au Niger. Bande de bâtards.
Bande de bâtards. Et ils sont là en train de dire, voilà pourquoi vous allez voir, ils vont me signaler. La famille, je vous dis, je suis l'un des panafricanismes qui est très cru. Je suis l'une des personnes que quand je veux parler, je parle comme il se doit. Je ne cache pas mes mots. Je dis comme il se doit. Voilà pourquoi vous allez voir. Voilà pourquoi vous allez voir, ma page sera toujours attaquée. Parce que quand je parle, je n'ai pas fréquenté, hein, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas fréquenté. Donc, j'adopte le système de la rue. J'emploie le système de la rue. Donc, mon franc-parler sur le système de la rue est un système très crucial à ces personnes-là. Parce que je suis direct. Donc, je ne contourne pas. Je dis directement. Voilà pourquoi d'autres personnes vont m'aimer parce que mon franc-parler, c'est donc je touche, je parle comme il se doit, je ne contrôle pas même. Ce qui sort de ma bouche, ça sort comme ça sort. Mais pour vous que ça soit l'intérêt de notre combat que nous sommes en train de mener. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres personnes ne vont pas peut-être, d'autres personnes ne seront pas satisfaites de ce que je dis. Parce que je suis direct. Dans mes dits, je suis direct. Je suis direct. Je suis direct. Je suis direct. Je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans la rue. Je connais la souffrance. Je connais ce que des peuples nigériens vivent. Et je ne peux pas peut-être... J'adopte le système-là que oui, nous avions grandi dans la rue. Nous qui n'avions jamais été à l'école. J'adopte ce système-là. Voilà pourquoi je suis dur. Voilà pourquoi je suis dur avec ces personnes. Voilà pourquoi je suis dur avec mes mots. Voilà pourquoi tout ce qui sortirait dans ma bouche sera toujours... Qui va toujours énerver. Qui va toujours pousser des personnes à signaler ma page. Parce que je suis direct. Je vous ai dit, plus jamais, le continent africain sera encore dominé. C'est une nouvelle ère qui est en train de s'installer en Afrique. Donc vous qui me regardez, qui ne voulez pas partager, vous qui ne faites que signaler ma page, vous allez signaler, vous allez toujours venir me voir. Vous allez toujours venir me voir. Donc dites à Ado, dites à votre moutonnier qui est en Côte d'Ivoire, que lui-même porte des armes à aller faire la guerre contre le Niger. Parce qu'on est déjà comme ça en train de lui lâcher. Oui, Fonya Simbe lâche derrière Emmanuel Macron. Fonya Simbe est en train de lâcher Emmanuel Macron. Kaka Debi est en train de lâcher Emmanuel Macron. Donc pour vous dire, ces présidents, vous avez vu la décision de ces présidents, la France va maintenant chercher à les attaquer. Monsieur Fonya Simbe, Kaka Debi, vous avez encore une chance avec nous des Africains. Libérer des prisonniers politiques. Fonya Simbe, libère des prisonniers politiques, tu entres dans la voie du panafricanisme. Parce que rien ne peut sécuriser. Rien ne peut te sécuriser comme nous des peuples. Sache que cette France ne te sécurisera jamais. Et vous avez compris ce que la France a voulu, que vous faites comme du mal. Et vous avez compris que si vous le faites ça, vous-même vous seriez des battants. Vous-même vous seriez condamnés. Donc monsieur Fonya Simbe, fasse un message que oui, un fils d'Afrique, un panafricanisme est en train de te passer. Tu veux être vraiment dans la voie, être vraiment dans le groupe de ces panafricanismes, libère-nous des prisonniers politiques, monsieur Fonya Simbe. Tu marches comme des peuples te demandent. C'est la meilleure sécurité. La France est là, la France ne te protégera pas comme nous des Africains, nous pouvions te protéger. Kaka Debi, fais pareil. Tu verras. Vous auriez le soutien de tous ces panafricanismes. Même malgré le mal que vous aviez fait, vous pouviez vous rattraper maintenant. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Et nous savions aujourd'hui que vous aviez toujours soutenu cette France parce que vous croyez que c'est où vous aviez la meilleure protection. Je vous dis toujours ici, la meilleure protection des chefs d'État dans un pays, c'est d'abord son peuple là, c'est d'abord ses enfants qu'il dirige. Mais si vous comptez sur des grandes puissances, sachez que oui, ces puissances ne pourront rien. Ces puissances ne sont que là pour leurs intérêts. Donc, monsieur Fonya Simbe, tu as compris que oui, la France vous poussait à faire la guerre pour ses intérêts. Mais tu as compris que oui, ça pouvait être un dégât. Ça pouvait être un dégât, une déstabilisation du Togo, du Tchad. Et vous avez dit que non, vos pays ne serviront pas d'aviation, ne serviront pas d'État pour aller déstabiliser le Niger. Et vous avez compris, vous avez dit non, vous vous désolidarisez de ce que Dramane Ouattara a dit que oui, tel jour on va partir attaquer. Même M. Dramane Ouattara, il est dépassé. Lui-même il est dépassé. Donc Emmanuel Macron, yako à vous. Dramane Ouattara, yako.
Draman Ouattara Yako, envoie des militaires au Niger. Envoyez-les au Niger. Nous allons vous manger cru. Nous allons vous dévorer, même plus que des animaux. Nous allons vous montrer que nous sommes même plus féroces que des animaux. Nous allons vous montrer que nous sommes plus féroces que votre système. Si vous avez cru que oui, on a dit que c'est CEDEAO, CEDEAO, CEDEAO. L'a dit, avec la tête comme avec la tête comme la pastèque. J'ai dit de ce vagabond, de Ladi, vous connaissez tous ceux qui voient, avec la tête qu'il a, la tête comme la tête comme le melon. Il dit que oui, CEDEAO, Franklin Nyamsi, il ne fait que mettre les vidéos de Franklin Nyamsi, mais il met en boucle, il dit que regardez ce que Franklin Nyamsi avait vu. Des malades mentaux. Regardez que tous ces journalistes ivoiriens qui soutiennent le régime de Ado, qui étaient prêts pour la guerre, vous-même, prenez vos enfants, envoyez-les au Niger. Bande de bâtards. Bande de bâtards comme ça. Envoyez vos enfants au Niger. Vous, ces journalistes ivoiriens qui soutenaient Ado, envoyez vos enfants au Niger. Pourquoi la réunion d'aujourd'hui a été reportée? Pourquoi la réunion de la CEDEAO aujourd'hui a été encore reportée à Abuja? Parce qu'il y a des menaces. Parce que beaucoup des présidents ne sont pas d'accord de ce que la France veut faire au Niger. Parce que beaucoup des pays ont compris aujourd'hui que c'est la France qui est en train de faire cette guerre. Parce qu'il y en a certains chefs d'État ignorants qui étaient dans ça, qui avaient signé, qui avaient pris certaines décisions, mais sans savoir que c'est la France qui les poussait. Sans savoir que c'est la France qui les poussait qu'à aller faire la guerre. D'autres ont compris. Et des peuples, ils ont vu le système actuel. Que veut des peuples? Que des peuples sont tous dans des rues. Ils ont écouté. Ils écoutent des interviews. Ils écoutent les messages lancés par le peuple. Vous croyez que quand des peuples disent que oui, quiconque venir faire la guerre contre nous, sache que oui, nous n'allons pas se laisser faire. Nous allons porter des armes. Vous croyez que quel pays? Vous croyez que quand ces dirigeants-là voient tout ça, vous croyez que qui va avoir le courage d'envoyer des militaires là-bas? Il n'y a que Draman Ouattara. Il n'y a que ce bâtard qui est en Côte d'Ivoire là, parce qu'il faut le dire. Il n'y a que ce bâtard en Côte d'Ivoire qui peut venir faire des déclarations monstrueuses. Hein? Des déclarations vraiment affalues. Des déclarations famaleuses. Des déclarations démoniaques. Des déclarations sataniques. Parce qu'il ne vit que du sang. Il ne vit que du sang des Ivoiriens. Pour être au pouvoir, il veut faire la guerre contre un pays. Jusqu'il n'a pas honte. Quelqu'un est presque partant. Au lieu de partir dans la légitimité, mais il veut partir dans le sang. Sachez que le sang des Africains que vous avez eu à verser, ça suffit. Nous vous avions dit, est-ce que vous ne comprenez pas ça? Ça suffit. Un continent aujourd'hui, on n'en compte pas des millions des Africains que ce même État français a eu à exterminer. Draman Ouattara le veut encore, le fait encore. Bande d'un bâtard, un démon, un Satan. On cherche chaque jour le Satan, mais on voit Satan là devant nous. Que ce Satan là va faire la guerre contre le Niger. Envoie tes militaires là-bas au Niger. Un bas bien. Vous croyez que peut-être quand je vais dire ces mots là, j'aurais peur? Je ne peux pas dire peut-être ces mots jusqu'à j'aurais peur. Je ne peux pas dire ces mots jusqu'à j'aurais peur. Draman Ouattara ne vit que du sang des Ivoiriens, ne vit que du sang des Africains. Ne vit que du sang des Africains pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous avez déjà vu où dans le monde un chef d'État, soit peut-être des chefs d'État européens, un chef d'État européen se met comme ça qui part déclarer la guerre contre un pays européen en disant qu'on va envoyer des militaires là-bas? Même quand la guerre, même quand l'Allemagne était confrontée entre la France et l'Allemagne, est-ce que vous avez vu un pays peut-être? Vous avez vu un pays, l'Espagne peut-être, envoyer ses troupes pour dire que oui, on va partir soutenir, on part pour que... Non, ils sont restés comme ça en disant que non, on ne se mêle pas dans ça. Mais M. Draman Ouattara va envoyer l'armée ivoirienne pour aller tuer des peuples nigériens qui sont des frères, pour aller faire la guerre contre une armée que oui, si demain aujourd'hui, l'Afrique est attaquée, c'est ces armées qui pourront se rallier pour combattre et protéger l'Afrique. Mais M. Draman Ouattara dit que oui, allez vous combattre contre vous, comme ce que la France a toujours voulu nous diviser. Ils ont toujours voulu nous diviser. Ils ont toujours voulu diviser nos nations en deux. Il y a un communiqué que le professeur Franklin Nyamsi en a fait, en disant que oui, voilà ce que la France a toujours voulu, ce que l'impérialisme a toujours voulu depuis des années en voulant diviser nos pays en deux. Mais ils voient toujours que nous sommes toujours un, nous sommes toujours unis.
Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Nous-mêmes, nous défendons nos intérêts. Nous-mêmes, nous défendons nos intérêts. Nous défendons notre Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire la guerre. On va faire la guerre. On va envoyer des militaires. Fanya Simbe. Patrice Talon. Patrice Talon. Il va envoyer. Sans délai. Libérer Bazoum sans délai. Libérer Bazoum sans comme. Draman. Wato. Draman Ouattara. Papa. Ado. Va libérer maintenant Bazoum. Dites-lui qu'il va libérer. Vous avez vu en Côte d'Ivoire? Des étudiants en Côte d'Ivoire chantent au nom d'Assimi Goïta. Les étudiants en Côte d'Ivoire chantent au nom d'Assimi Goïta. Pour dire à Draman Ouattara que oui, ton tour arrive. Oui, vous avez vu? Dans une université ivoirienne, en Côte d'Ivoire, comment des étudiants chantent au nom d'Assimi Goïta, sollicitent M. Assimi Goïta, sollicitent Ibrahim Traoré, parce qu'ils ont compris que oui, voilà des personnes que nous voulons à la tête de nos nations. Voilà des personnes exemplaires que nous allons peut-être les soulever, les solliciter, les protéger, chanter à leur nom positif. C'était une honte. Monsieur Draman Ouattara, t'as pas vu cette vidéo? T'as pas vu cette vidéo où des étudiants ivoiriens apportent leur soutien au Mali, apportent leur soutien au peuple nigérien, apportent leur soutien au peuple burkinabé, en disant que nous ne sommes pas d'accord de ce que tu es en train de vouloir faire à nos frères, à nos pays voisins. Même ces sanctions-là, vous allez regretter. Même ces sanctions, si le Togo a déjà parlé, vous tous là, vous allez adopter, vous allez marcher sur le même chemin. Oui, vous allez marcher sur le même chemin. La communication, c'est nous. Ne vous inquiétez. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire, ils vont signaler nos pages, ils vont tout faire, tout ce qu'ils voudront faire. Bon, nous n'allons pas les laisser. La famille, j'aimerais, je vais vous montrer quelque chose ici. Si vous êtes vraiment... Allez ici, allez vous abonner sur cette page, la famille. Venez ici, regardez la famille, je vais vous montrer. Venez vous abonner ici, là, la famille. Venez vous abonner sur cette page. Regardez, la famille, abonnez-vous ici. Nous sommes déjà à 2100 personnes. Donc, merci à ceux-là qui vont déjà pour s'abonner. Donc, la famille, abonnez-vous à cette page. C'est toujours nos pages. Ce sont des pages de secours. Donc, abonnez-vous à cette page comme vous voyez là, la famille. Donc, vous, les 59 personnes qui êtes là, donc après, vous pouviez vous abonner à cette page. MAD, donc vous voyez là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, après, vous vous abonnez sur cette page. On peut montrer que des images comme ça. Quand vous voyez, monsieur, voilà les pères de famille. Voilà les pères de famille. Attendez, voir. Voilà. Regardez, vous voyez, tout le matériel est là. Le matériel est là, la famille. On voit encore ça comment. Regardez, voilà des personnes humbles. Monsieur Draman Ouattara, tu peux porter des enfants comme ça? Tu peux sourire sur des enfants comme ça? Voilà des autorités, voilà des dirigeants humbles. Regardez, même le charisme de ça. Regardez la fierté de ça, l'amour de ça. Les enfants sont heureux. Draman Ouattara, le bataille là-bas, il est en train de dire que nous on va faire la guerre. Vous voulez faire la guerre pour tuer des enfants comme ça? Oui, parce que oui, voilà, vous voyez des personnes comme ça. Draman Ouattara veut faire la guerre pour éliminer des enfants comme ça. Voilà ce que Draman Ouattara voulait. Parce qu'il veut éliminer des enfants comme ça. Il ne veut pas voir des enfants grandir. Voilà ce qu'on appelle père de famille. Voilà des ministres. Voilà le premier ministre Choguel Maïga, compétent. Regardez comment les enfants sont souriants. Même la photo détermine. La photo vous montre même le cœur, que l'amour que ces dirigeants maliens en ont pour l'Afrique et pour tous les enfants et pour tout le monde entier. Quand vous voyez cette vidéo, quand vous voyez cette image, ça vous montre la détermination. Le bâtard de la Côte d'Ivoire va dire que oui, on va faire la guerre. Après, il va dire que oui, j'apporte mon peuple au soutien. Il va dire, ah, non, la guerre, c'est que nous partons, l'intervention militaire au Niger, ça ne concerne pas les États. C'est la CEDEAO qui est en train de vouloir partir là-bas. Et en disant, bâtard! La famille, le volume est bon. Je sais que c'est bon. Même malgré qu'ils m'ont déjà signalé. Donc je suis prêt à tout. Donc voilà pourquoi, quand vous voyez, je crie comme ça là. Je sais que oui, que vous voulez Facebook, vous voulez supprimer même la page. Vous voulez faire du n'importe quoi. Mais sachez que nous ne vous lâchons plus.
Donc, vous, ces bâtards de ces journalistes français, allez nous déclarer encore la guerre. Vous êtes zébé. Ils vont nous déclarer la guerre. Ils vont dire la guerre, il y a guerre. L'autre va dire que les intérêts attaqués. Que vous, ces journalistes français-là, allez porter des armes pour partir faire la guerre au Niger. On va vous manger comme des dons. On va vous dévorer comme des animaux. Des bâtards comme ça là. Plus jamais encore l'État français peut-être va dicter maintenant nos dirigeants. Nous aurions maintenant à la tête de nos nations maintenant des élus des peuples. Le choix des peuples. Nous n'aurions plus à la tête de nos nations encore des vagabonds comme nous voyons là. Des vagabonds que nous les avions considérés comme des personnes normales. Mais sans savoir que oui, c'était des animaux. Sans savoir que c'était nos pires ennemis. Sans savoir que c'était ceux-là qui pouvaient même nous enterrer. Aujourd'hui, on nous parle que oui, Bazoum a été démocratiquement élu. Et démocratiquement élu de quoi? Il a été démocratiquement élu. Vous croyez que quelqu'un qui a été démocratiquement élu par des peuples, vous croyez que oui, un coup d'État par un renversement de quelqu'un qui a été démocratiquement élu, peut-être un renversement des militaires comme ça et les peuples ne se lèvent pas pour demander que non, on n'est pas d'accord. Parce que Bazoum était le chef du Niger. Macron savait très bien que Bazoum était le chef du Niger. On voit des fuites. On voit de ces ministres. On voit de ces ministres qui ont vendu l'uranium. Ils ont vendu l'uranium de 380 millions. De 380 millions d'euros. Mais on voit déjà l'argent est dans des comptes, dans des banques à Dubaï. À Dubaï. On se pose des questions que mais ça se passe comment que vous vendez l'uranium? L'argent est déjà se trouve déjà dans une banque asiatique. Hein? Et on va venir dire que Bazoum, il dit que Bazoum a été démocratiquement élu. Je vais défendre Bazoum. Bazoum a été démocratiquement élu. J'apporte mon soutien à Bazoum. Avant de l'apporter, allez maintenant. Quiconque maintenant fait, nous finissons avec lui. Est-ce qu'on vous tolère encore? Nous vous avions déjà dit. Nous vous avions dit ce que vous voulez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dramane Ouattara, porte l'arme, tu peux faire la guerre contre le Niger. Bâtard. J'ai dit ça là, oui. Ça vous énerve trop. J'ai dit. Oui. Est-ce que c'est que moi je suis en train de dire là? Moi, Dieu ne pourra pas peut-être me sanctionner de ce que je dis. Parce que c'est ce que M. Dramane Ouattara est. C'est un démon. C'est un satan. C'est un bâtard. En Mondovision, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça que quelqu'un, un président, prend une déclaration de destruction des peuples. Et vous croyez que je ne dois pas l'appeler bâtard? Et vous croyez que je ne dois pas l'appeler un démon? Mais que pensez-vous? Que quand M. Dramane Ouattara prend des décisions vraiment démoniaques, des décisions vraiment qui vont tuer des peuples africains, et vous croyez que je ne peux pas l'appeler bâtard, que je vais l'appeler quoi? C'est ce qu'il mérite. Même l'enfer n'accepterait pas ce monsieur. Je vous dis, même l'enfer n'acceptera pas M. Dramane Ouattara. Il a fait autant de mal que ce sont tout qui arrive. Faut le dire. Quand on nous laisse de ce qu'on va vous dire que développement. Vous voyez celui que vous dites que développer, il veut faire la guerre contre d'autres pays. Il veut tuer des enfants d'une nation. Et nous voyons de ces bâtards, de ces journalistes, de ces animaux. Hein? Ils sont sur des plateaux de télévision pour dire que oui, on va envoyer nos militaires là-bas. On va envoyer nos militaires. Envoyez vos familles. Envoyez vos familles. Vous allez envoyer des militaires de qui? Pour qu'ils deviennent des sacrifices de Dramane Ouattara. Pour qu'ils partent défendre l'intérêt de la France. Pour qu'ils partent défendre l'intérêt de la France. Cette France aujourd'hui, que c'est grâce à eux aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue quoi? C'est cette même France qui a bombardé le palais en 2011. Vous n'avez pas les séquelles là dans la tête? Vous n'avez pas vu ce que cette France a fait en 2011? Et nous voyons de ces bâtards journalistes encore disent que non, on va envoyer nos militaires là-bas. Ce que la France a fait là-bas comme du mal là-bas en Côte d'Ivoire. Hein? Les 3000 personnes que Dramane Ouattara a tuées là, ça ne vous dise rien. Vous voulez encore répéter encore ça en Côte d'Ivoire. Bande des bâtards. Oui, c'est de ça. Il faut les appeler comme ça. Il faut les appeler comme ça. Ce sont des bâtards. Est-ce que ce qu'il veut dire encore que peut-être je veux contrôler mes mots? Tu ne dois même pas dire que contrôler parce que Dieu ne me maudirait jamais de ce que je suis en train de dire. Monsieur Dramane Ouattara prend une déclaration devant des milliards de personnes en disant que oui, ils vont partir par degré de force faire la guerre contre une nation
sachant bien même que des innocents devaient subir. Et quand vous voyez de ces sanctions sataniques, vous croyez que ces sanctions que vous voyez là, ce sont des sanctions sataniques. Ce sont des sanctions des Lucifères. Ce sont des sanctions lucifériennes que ces maudits peuvent faire. Ce sont des sanctions lucifériennes que ces maudits font. Vous croyez que Dramane Ouattara vient parler en déclaration Mondovision que oui, on va faire la guerre. Macron a dit que oui, Macron nous dit que oui, on va faire la guerre contre le Niger. On ne quitte pas le Niger si nos intérêts sont attaqués. On va tuer des peuples. Vous n'avez pas compris ça, ce sont des bâtards. Dans la famille, c'était de ça qu'il s'agit. C'était panafricain officiel. Même si vous avez signalé, même si Facebook veut après, il n'a qu'à faire ce qu'il va faire. Donc, ce qui est là que j'ai déjà dit, ce qu'il voulait dire. C'est de ça qu'il s'agit.